de budget, les secondaires 5 n'ont pas pu avoir la vraie Blanche-Neige. Nous vous présentons donc l'histoire de Brune Bouette. Il était une fois Brune Bouette qui est détestée de son beau-père qui lui fait faire toutes les corvées ménagères. Brune, passe le balai, fais la vaisselle et le lavage et n'oublie surtout pas de faire la chambre des sœurs siamoises. Elle a aussi 2 sœurs siamoises et méchantes. Un jour, alors qu'elle était en train de laver le plancher, les siamoises ont fait exprès de renverser leur bol de gruau sur celui-ci. Ah, tu vas être obligée de recommencer. C'est à ce moment que Brune se fâche et décide qu'il est temps que tout cela finisse. Sans se retourner, elle s'enfuit dans la forêt. Près de là, le prince Grenouille attend désespérément que sa princesse, supposément partie au dépanneur depuis 2 ans, ne lui revienne. Ah, mon amour, tu es venu recoller mon cœur brisé. Beauté qui hante mes rêves, passion qui chavire mon âme. Ah, une grenouille qui est morte! Point! Notre demoiselle continue donc son chemin jusqu'à tomber sur une petite maison en paille. Est-ce qu'on peut t'aider? Je crois qu'elle cherche la maison de la grand-mère. Ben non, c'est vrai que c'est là que j'ai mangé la semaine passée. J'ai encore un morceau de chaque fois depuis des dents. De cure-date, je pense qu'il m'en reste 1 ou 2 intacts. Elle est encore là, celle-là. Tu vois bien qu'on est occupé? Il était temps, j'ai même plus de balles là-dedans. Tu prends une bière avec une espagnole avec la même en bois? C'est certain. Après quelques secondes de marche, Brune tombe sur une jolie maison en pain d'épices. Comme la porte n'est pas verrouillée et qu'elle est curieuse, Brune décide d'aller jeter un coup d'œil. Il y a quelqu'un? Elle s'approche de la table où il y a 3 bols de Kraft Dinner. Elle goûte au premier. Il y a beaucoup trop de lait. Elle prend une bouchée du deuxième. Il y a beaucoup trop de fromage. Elle fait juste sentir le troisième. Celui-ci a complètement brûlé. Et qui vit ici? C'est effrayant de ne pas savoir comment faire du craft dinner. Découragée, Brune décide de continuer son chemin. Soudain, apparaissent Bernard et Bianca. Hé, hey, s'arrête, on peut trouver le... Mais qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je croyais avoir vu une araignée. Vous disiez? Nous cherchons le... Ah! Des souris qui partent! On rentre du boulot. Soudain, apparaît une vieille femme qui tient une poire dans sa main. Mais pauvre enfant, que fais-tu seule dans les bois sur l'heure du souper? Tu dois mourir de faim. Brune ne peut s'empêcher de regarder son ventre qui gargouille. S'il vous plaît, vous n'auriez pas quelque chose par hasard, vieille femme laide et méchante? Bien sûr, mon enfant, mais tu devrais lire les avertissements qu'il y a sur celle-ci avant. Désolée, il y avait plus de pommes au IGA. D'accord. Alors, ne pas mettre dans l'eau, ne pas mettre près d'une source de chaleur, déconseiller au moins de 5 ans, dépenser à ceux qui veulent survivre. Bah, c'est juste des avertissements. Cette voix me semble totalement inoffensive. Brune approche ses lèvres du fruit quand tout à coup, Robin des Bois fait son entrée. Désolé, j'entendais, mais mon cœur est déjà pris. Et de toute façon, vous semblez vraiment pas fait pour venir dans tes dangers. Vous savez, vous devriez plutôt aller voir Peter Pan, c'est lui qui va vous dire, va aller écouter mon costume. Depuis que sa conjointe Wendy l'a laissé, c'était une prochaine, il cherche un nom. Merci. Il commence à se faire tard et Brune commence à se demander si c'était vraiment une bonne idée de partir de la maison. Je devrais peut-être songer qu'il faudrait peut-être penser à réfléchir à la possibilité que je puisse rentrer. Il fait si froid. Winnie the Pooh, qui passait par là et qui a entendu ce que notre demoiselle venait de dire, décide de lui apporter son aide. Tiens, prends ma fourrure.
repart à la recherche d'un pot de miel perdu en forêt. Brooke enlève ses chaussures, sont habillés et s'égare. Sitôt étendue sur le sol, elle s'endort et se met à ronfler. Fin de la première partie.